ces journalistes. Ngai nazali kombo na ngai Patrick, nazali commandant brigade chargé des services spéciaux. Nazalaki na mission oyo ezalaki na bakonzi ya ville province de Kinshasa oyo bapesaki ngai officiellement na commune ya Maluku précisément. Okoma na ngai na commune ya Maluku, tant na komi na sala ba formalité sécuritaire na ngai étant que corps de la sécurité na se présenter ba acquise réception. Na kosisa ko acquise réception na kei sikoyo na descendre pona tala ba réalité ya makelelo ezaki kuna. Puisque na kobe kosuka na bureau bourgmestre na ba tensisi na ba autorité sécuritaire te fona kita sur le terrain. Tant na kiti sur le terrain na ke kokuta batu oyo bazali pour créer une sécurité dans la ville province de Kinshasa, na kombo ya protection civile, car que bazali ba sapeur-pompier, baza na droit moko te poser autoriser bango d'une manière sécuritaire et administrative étant que une ONG c'est qui pose déranger sécurité à la population. Biso oyo totelemi tozali koloba ngai nazali ko elemela puisque mission nazo sala les alliés na famille na ngai te mission tozali ko sala ewiti ya ezali président de la République son excellence monsieur le président de la République Antoine Tshisekedi Tshilombo yende mutu azali initiateur ya service oyo biso tozali ba simple exécutant pona kolakisa polele makambo ezali sur le terrain nde tangu tokitaki na kangi batu wana tozokanisa ke bazali ba civil nzoka bazali na ba instrument militaire 1 baza comme na ba kraka yango yo comprendre marque français kraka oyo bata ONG bazotamwa na biloko oyo bazobake bazali ONG protection civile pendant que jusqu'à présent tozali na 7e direction ya intérieur et sécurité nationale na secrétaire général dotation moko nanu esalamate depuis président de la République a créé service oyo jusqu'à ce jour biso teti kokota na terrain en peine même pas 10 jours pour nous la bailage mais pendant 3 ans bato ba exercer ba rationner population bongo basali makambo ebele te baza armé tous les frontières o ezali na kati ya ville ya Kinshasa ezali na insécurité puisque jour comme nuit ba fait traverser bato baza kokota baza kopesa sécurité pays passe nde nasengaki na ba autorité ya sécurité o nakutanaki na bango sur place base la biso relève ya ko maîtriser situation sécuritaire pour biso dans la mission ya sécurité et puis ya ko sécuriser population avec tous ses leurs biens et mais jusqu'à ce jour population congolaise quinoise et quinois baza menacer l'insécurité ba rationner bango mbongo na ben civique moko ba na qualité te toyebi ke bazali ONG mais ONG na kokamwa nazo kanga bango na soubassement oyo ba autorité administrative de l'état bazo pesa bango pe baza ko escroquer bango ke bazo pesa bango matricule mais matricule les a dit exemple typique nazo présenter document fait de route na kende nango premièrement yango officiel yango visé par les services spécialisés même agence nationale de renseignement officiel. Deuxième document na ke kokanga bango nango oyo ezali kolakisa ke ewiti epai ba autorité de l'état urbaine preuve yango na kotanga komba mutu te ba service nde ba yedi makambo wana yango copie conforme à l'original yango c'est-à-dire lettre oyo baza ko menacer sécurité pour na ko menacer pouvoir en place a complicité na batunyo so wana puisque ya solo soki bazaki pona mosala mboka nde mboka na biso na ngongo tozoloba Kinshasa même opération pour nous ngai kozala te mais lokola mokonza mboka confier biso na mission nazobeta CT pe nazobelela bakonza mboka bayoka na mission bapesinga comme responsabilité na ville c'est-à-dire naza ko accompagner commissaire provincial oyo azali responsable numéro 1 ya protection civile na kata province ville de Kinshasa nazali collaborateur na ye c'est-à-dire son excellence monsieur le gouverneur tosengi na réunion conseil de sécurité bandeko ya police nationale congolais FARDC commandant première zone de la défense bozo kangande nazoloba toutes les autorités bozo kangande nazobela soki tosali bidanté avant que l'élection et salama ça risque que Kinshasa ala paniquer pour bouger Kinshasa alors biso to na mesure ya kosilisa likambwana na beleli na sengi na commissaire provincial de la police nationale congolais étant que médecin l'ordre
bota misu na bino bo fongola yango bota ba moyen nyonso en jeu poto si sa criminalité o ezolekana ba place bato wana bazali kosala bato wana nyonso bazali ezali ya koyebana bazali na nombre ya plus de 200 o nakangi ba preuve na bango o nazolakisa bino eza kaka par exemple ba carte de service na bango en tenue militaire yango oyo ba sapeur pompier o baza kokosa ba eza deux sortes de cartes na deux sortes de cartes yango oyo en tenue botuna bango tenue o na doté bango mais ngai na yebi ke ezali na ba porteur d'armes o bazali na sima na bango bazo doté bon biloko oyo na yebi ke ezali na bato bapesa manuki mpona menacer sécurité ya population liste générale oyo bazali nango bazotambola nango preuve année d'abord décharge o baselenga na kati ya bureau agence nationale de renseignement ya ressort yango oyo ba reconnaître que baza na infraction jusqu'à présent na infraction baza nango basali nanu réparation du préjudice te tozokende na francophonie bapays ebele ezwa na kati ya mboka na biso badisposition tozwi il y a quelques autorités bazosoutenir bo baza koempêcher biso nde tozobeta sete na son excellence monsieur gouverneur bacarte na bango yango na nsima na annexe donc c'est-à-dire son excellence monsieur gouverneur oza na bato na kati ya ville de Kinshasa oyo bakoki korendre république et puis province ville de Kinshasa service oyo ezali valable mpona kosilisa insécurité kodénonce makambo nyonso ezali en dehors ya service ya FARDC la police ANR nous sommes service technique tozali na ba expert oyo bazali na terrain mpona kosilisa bêtise wana problème ezali tozali bloqué na niveau matériel déplacement et puis financement bato wana nyonso basali musala pendant 3 ans barationner mbongo ata $1 ou bakwati na trésor public te étant que soyez disant ONG mais tous les ONG oyo eza na kati ya ressort ya République démocratique du Congo na territoire national congolais ezali géré na kati ya ministère de l'intérieur na kati ya protection civile sapeur pompier ezali branche oyo ezali na kati ya protection civile ezali branche te oyo ezali service à part ezali ordonnance oyo ezali ordonnance ya son excellence monsieur le président de la république naza nango nazolakisa bino sika donc ordonnance oyo bakomi te awa ke ezali makambo ya nini ya sapeur pompier awa ordonnance ezo reconnaître protection civile na yango nazosenga ke soki possibilité ezali ya kosalisa service pe ya kosunga mokonza mboka naza na balettre ebela nde bomona simbi awa ya baconseil d'état oyo ezo reconduire directeur mafuta oyo azali chef du corps national ya protection civile ya république na 7e direction patron numéro 1 yeyo conseil d'état ezo reconduire jusqu'à ce jour aza retraité taza en fonction lettre yango 8 na conseil d'état oyo ezali deuxième lettre à conseil d'état oyo ezo reconnaître le commissaire en place oyo ezali pe awa ezali pe awa na ba lettre ya ba suspension na bango oyo directeur asuspendaki bango apesi bango ba commune donc ba se rebeller pour ake kosala makambo wana bato wana biso tobandi opération tokotikala kofrene te tozali kocontinue jusqu'à la fin fini po tosauve mboka na biso tozotala mbongo te mais totala d'abord vie humaine na biso tozali na droit ya kodéfendre ba vulnérable oyo bazali na passe oyo bazali korationner bango mbongo opérateur économique nasengi na bino boye tous les opérateurs ou na combat protection civile ou sapeur pompier auto prise en charge azali membre ya institution gouvernementale te ressort compétent lettre à conseil d'état ou nazongi moi c'est lettre à conseil d'état ou conduire directeur na coordination provinciale officiellement na conseil d'état yango numéro d'ordonnance ezali ba continuer so bazana yango ya mboko sécurité politique bazana yango c'est-à-dire Batouana, bazali ko menacer sécurité de la population jour et nuit. C'est comme si bazali pe na ba matraque électrique, bazali na ba GP, botambola nango, moya kotanga kombo ya batezali te. Soki totiki tito sala encore 2 mois, tokobimisa deuxième bande ou eko créer comme rébellion na kati ya ville à Kinshasa pour bazo menacer de sécurité de la population na chef de l'État. Alors biso étant que lui soit chef de l'État ou na kati ya terrain, na mission a confié biso to sengi protection et puis tolingi ke ye moko président de la république abeta marteau likolo likambo na ba autorité nyonso ya république pe provinciale po ete likambo yango ezwa solution une fois pour toutes
ba référence place bato wana bazali ebani. Alors tosengi na biso bato toujours gérer province pe na sécurité ya province pour na kosunga sécurité pe population congolais. Mokonzi mboka apesa biso ba moyen oyo ekoki kosécuriser biso toko kotambola nango dotation officielle poto kosa pona mito nda tosala to ana dotation te to travailler ka ndembo moni na zaboye na bato oyo nyonso nde bongo toza boye nde bato to opérer na bango. Alors tosengi lokola tozali na kati ya mission na ye totingi ye moko mais bato bazali kotia biso bakalme ye moko tomona ye tokomisa message et atteindre directement ezate na nzela ya presse na nzela ba preuve na lakisi bino, c'est-à-dire pour moi il est des milices. Makambu mususu eleki ba côté mususu toloba kango kala bat bataki biso bakal mais lelo ekoma ke pesi mboka mutu pasi ti lezo pesa mutu pasi bat bakufe belé. Alors eloko wana to lingate et répéter na Kinshasa. Ministre de l'Intérieur provincial Fongola Misu Batwana baye na tina mususu te ba na tina ya kobebisa régime na yo. Makambo e bandi depuis ministre sortant de l'Intérieur oya yiti kokinde na kotanga kombo te bino moko boyebiye batu wana nde bazaki protégé parmi batu moko lolenge wana basoutenir bongo pendant plusieurs années nde bapesi biso passe bapesi mokonza mboka passe étant que papa ya mboka oza na camp de commandement ya paix ya démocratie père de démocratie biso to sengi yo ke pesa biso confiance pour to silisa et puis to réaliser mission yo sengi biso. Na sengi merci na son excellence monsieur le président de la République na respect na ngandengo na déclaration. Je suis trop sûr pour Rolanda biso na bokebi et puis au conseil la chose to sengi. Merci. Bonjour à vous tous qui nous sommes en train de nous suivre en ces moments, selon votre temps que vous avez pris pour nous suivre et suivre notre émission. Tout voulez bien. Ce sont des pensées qui amènent la construction dans la vie des gens et partout dans le monde. Ce sont les idées qui construisent. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième numéro sur la protection civile pour avoir la réalité de la problématique de ce qui se passe dans la protection civile. Autrefois, nous vous avions récit les directeurs chefs des services de la protection civile. Aujourd'hui, nous vous recevons quelqu'un de très important, le coordinateur provincial de la protection civile, ville-province de Kinshasa. Le grand monsieur que j'aime beaucoup, je lui appelle un grand monsieur. Un grand homme dans ses petits corps que j'aime beaucoup, l'appeler comme ça, monsieur commissaire Ewel Moulay Jean, le grand homme que vous allez suivre ces moments. Par ses allocutions, il va vous présenter qui il est et qu'est-ce qu'il fait, quelle est sa grade, et vous verrez il sait très bien parler et il va nous expliquer de la réalité de ce qui se passe dans la protection civile. Sans plus tarder, nous vous présentons Monsieur commissaire Ewel Moulay Jean. Bonjour Monsieur le coordinateur. Bonjour, monsieur les journalistes. Je vous reçois dans mon émission qui est à caractère non politique, mais c'est une émission à caractère sociétaire sur la protection civile. Nous parlons de la société de l'État qui est dans le ministère de l'Intérieur, dans sa 7e direction sur la protection civile. Voilà. J'étais vraiment ému de vous écouter dans plusieurs choses, mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous présenter qui êtes-vous par rapport à ce service? Je vous écoute. Merci, monsieur le journaliste. Je suis le coordonnateur provincial de la protection civile ville-province de Kinshasa. Je m'appelle monsieur commissaire Ewel Moulay Jean. Voilà, merci beaucoup, monsieur le coordonnateur provincial ville-province de Kinshasa de la protection civile. Quelle est votre fonction que vous êtes assez d'assumer en ce moment et comment est-ce que vous êtes arrivé à brader cet échelon pour arriver à servir comme vous êtes en train de servir aujourd'hui en tant que coordonnateur provincial de la protection civile ville-province de Kinshasa? Merci, monsieur le journaliste.
sans plus tarder, je suis reconnu officiellement comme coordonnateur provincial de la ville-province de Kinshasa. Le service n'a pas commencé aujourd'hui, que je vais vous rappeler. Et je suis tout d'abord le chargé de l'éducation à la coordination de la ville-province de Kinshasa. C'est depuis 2021, alors que nous sommes au niveau de la ville-province de Kinshasa, qu'avec le chef de division, le feu coordonnateur Pikala Gargamel, en grade le chef de division, que nous fonctionnons ensemble pour la technique d'entomologie de la protection civile. Alors, qu'arrivé à ce jour, après le jour qui nous est apparu, et que nous sommes perdus, le coordonnateur provincial de la ville-province de Kinshasa, vu de l'absence de sa personnalité en vie humaine, nous sommes aujourd'hui devant le service public de l'État que je suis désigné comme coordonnateur provincial de la protection civile, où je suis bien désigné, habilité à la matière. Merci beaucoup à vous. À vous qui nous suivez, nous vous disons merci. C'est vraiment très important de suivre cet homme, car il va nous inventer les bois parce qu'il connaît la matière. C'est l'homme que je connais très bien, il parle très bien, il sait aussi s'expliquer très bien. Nous avons plusieurs questions à lui poser. Vous l'aurez à savoir, dans cette matière, qu'est-ce qu'il connaît au juste dans son service sur la protection civile. Monsieur le coordonnateur, nous avons encore une question à vous poser. Qu'est-ce que la protection civile fait dans la ville de Kinshasa comme partout dans le monde? Protection civile. Oui, ça c'est une question majeure, messieurs les journalistes. C'est une question très importante que je dois expliquer à la population quinoise, donc sur la vulgarisation normative du service de la protection civile. J'aimerais que ceci, j'aimerais expliquer auprès de la population quinoise que l'importance de ce service, comme ça fonctionne à toute étendue du monde, par ailleurs que nous sommes en République démocratique du Congo, que nous sommes appelés à travailler à la coordination de la ville-province de Kinshasa pour la mission qui nous a signée en matière de la protection civile. Je commence à expliquer sur l'importance du service. La protection civile, son rôle est de protéger la population de leurs personnes et de leurs biens. La protection de la personne, de leurs biens et de leur environnement. En ceci, nous, la protection civile, nous sommes au ministère de l'Intérieur et Sécurité. Nous sommes à la 7e direction que nous disons des ministères de l'Intérieur au secrétariat général. Nous sommes la coordination. Voilà ce que je peux vous expliquer sur les services de la protection civile et son fonctionnement effectif. Le rôle, nous sommes appelés les civils. Nous sommes carrément les civils. Nous ne sommes pas des policiers, nous sommes de la protection civile. C'est-à-dire quoi? C'est une structure organique qui est rattachée de la population, qui vit avec la population près de près. Alors il connaît la vie de la population. C'est pourquoi en matière de la sécurité, comme sur les bases légales du service de la protection civile, il est rappelé que la sécurité, la pratique, la technique de la sécurité est bien vulgarisée par les services de la protection civile. Alors, dans notre pays, ce service, c'est un service important que la population doit tenir compte et
travailler en collaboration avec la protection civile pour la sûreté de leur vie, de leurs biens et de leur environnement. Merci beaucoup, messieurs les coordonnateurs. Il y a souvent une problématique. Quelles sont votre base? Parce qu'il y a des décisions sur les risques que moi je connais dans votre service. Quelles sont les décisions sur les risques? La première des choses. Deuxième question sur ça, il y a combien de sortes de risques? Troisième question, qu'est-ce que signifie les règlements MIA? Quatrième question, qu'est-ce que signifie MCPP? Et sixième question, quelles sont l'abréviation que nous voyons sur vos agents de DTPCI? Merci, messieurs les journalistes. À la protection civile, il y a la décision exactement. Parce que si nous nous sommes appelés à travailler au secteur de la protection civile, c'est que nous sommes appelés les experts en la matière. Et nous devons aussi éclairer à la population l'importance du service. Voilà sur la décision du risque. Le risque a la décision exactement. Nous avons le système que nous appelons FTT. Le système FT qui nous signifie espace, force et temps. Donc, pour prévenir le risque, vous devez avoir la planification, ce que nous appelons la planning organisationnelle de la protection civile. Sur la planning organisationnelle de la protection civile, nous allons voir l'espace, quel est le rôle de l'espace, quel est le rôle de la force, quel est le rôle du temps. Donc il faut avoir l'espace, avoir la force, avoir le temps. Tout ça marche au même moment. Alors, quand nous voyons sur les sortes de risques, nous avons trois sortes de risques spécifiques à la matière. Nous avons les risques que nous appelons dans le système EDEC, c'est-à-dire énoncé, déduction, conséquence. Dans le système EDEC, si je dis bien, il faut énoncer, déduction et conséquence. Nous allons définir ce système en trois catégories. On va définir les bases recensées. Nous allons recenser les besoins de risque. Nous allons définir aussi les prestations de risque. C'est cela que nous nous sommes appelés à clarifier. Il y a trois sortes de risques. Nous avons les risques modérés en zone rouge. Nous avons les risques critiques en zone verte. Et nous avons aussi les risques en zone verte. Donc, ces trois risques-là, modérés, critiques et risques clés. En zone jaune, en zone rouge plutôt, risque clé, c'est par exemple, ici à la ville province de Kinshasa, nous avons des problématiques vraiment sérieuses. Les problématiques sérieuses, nous avons les zones clarifiées dans notre domaine de risque. Par exemple, zone rouge, nous avons les systèmes que nous avons appris qu'aussi il y a des Kuruna. On nous dit des systèmes Kuruna. Et ces systèmes de Kuruna, okomona bango bazana, bisika moko boye bakanamaka. Koboto la batu basaki, kobeta batu ba machette, ko enlever batu ba commune wana ba zone wana tukobenga ngo zone rouge na technique na biso de protection civile. Et nous avons les systèmes que nous devons identifier ces sites à risque pour épingler et puis aller procéder à la maîtrise de ces systèmes des risques, par exemple de Kuruna. C'est un risque. Alors, Tokomona, risque critique en zone verte. Risque critique en zone verte, Tokomona est la zone Moko, et ça par exemple, Togo comparé Gombe. Gombe est allé bien urbanisé. Par exemple, limité, bien urbanisé, Tokomona que la prestation de risque
un peu diminué. Mais tu as que risque zati, risque zali. Alors kuna tu bengi yango zone verte. To comment on appelle zone jaune. Na zone jaune ezali risque critique na bitu koloba ezali côté moko oyo ezali na mabe na mwa malamu esali nini esangani. Alors comment ya kokende ko prévenir ba risque na zone wana. Donc c'est cela que je peux vous expliquer na kokende na détail te to kokende à la longue en détail parce que mosala to bengami ya protection civile ezali ko travailler te na kokende na ba attribution hors matière. Il fallait to kende na ba attribution à la matière et puis esa la mandenge esa la manolenge et ya ba pays mosusu et fonctionnaka na service à protection civile. Voilà ce qui est à la matière de décision sur les risques. Alors, on posait question sur les MIAP. Les MIAP, ce n'est pas les MIAP, mais c'est les MIA. Au MIA, c'est une méthodologie de l'instruction de l'armée. Donc, il y a des systèmes méthodologiques à l'instruction de l'armée. Parce que la protection civile est azali service moko paramilitaire. Il est à caractère de militaire selon son fonctionnement. Et même si na pratique au azali il y a fonctionnement c'est conformément au service au azali paramilitaire. Tozali service paramilitaire. Nous ne pouvons pas confondre comment ça fonctionne les services. Donc je dis bien que le MIA méthodologie de l'instruction de l'armée au règlement dans la protection civile. Et puis sur la question que vous venez de poser sur MCPP. MCPP, monsieur le journaliste, je vous explique bien. Ezali manuel de conduite de protéger la population. Donc, manuel, les statuts où on protège la population. Par exemple, ici, sur le plan organisationnel, vous voyez, j'ai la planning organisationnelle. Ça, c'est le manuel de conduite de ces services. C'est en fonction de cette manuel de conduite que nous organisons les services conformément à la loi. C'est partout ailleurs quand vous allez dans le monde, vous allez rencontrer les services avec ces documents qui sont attestés, habilités à fonctionner conformément à la loi. C'est le manuel de conduite de protéger la population. Comment protéger la population. Dans le manuel de conduite va vous aider. Donc, j'ai dit en un mot, c'est l'aide-mémoire. Comment protéger la population. Ça, ce sont des documents qui doivent vous accompagner sur le fonctionnement du service de la protection civile. Et LPC, je disais, c'est la loi. La loi fédérale sur la population et sur la protection civile. C'est cela qu'on appelle LPPCI. LPPCI, donc qui nous signifie la loi fédérale sur la population et sur la protection civile. Donc nous, dans les services de la protection civile, il y a une confusion totale que vous devez retenir sur le fonctionnement du service conformément à la loi. Dans les services ici, nous devons avoir le sens de son fonctionnement. C'est-à-dire, on doit avoir les lois ordonnées par le service. Donc, l'ordonnance, le document technique et de mémoire qui est à la base d'accompagner les services conformément à la loi. C'est ça, dans ces principes-là, que les services doivent fonctionner conformément à la loi.
ce n'est pas la confusion d'aller accumuler les attributions de certains services qui sont d'entrée de fonctionner au sein de notre ville, province de Kinshasa. Vraiment, la protection civile a sa manière et sa déontologie d'accompagner ses prestations conformément à la loi. Et une abréviation que nous voyons souvent sur vos tennis telles que le 2TDPCI, c'est quoi au juste? Bon, le DTDPCI et bon, il faut qu'on y ait terme nyonso protection civile azali ko tamusa musala na ye ezali document technique de domaine de la protection civile. C'est pourquoi vous voyez on écrit PCI. PCI, cela veut dire quoi? Protection civile. Alors ça va nous dire DTPI, c'est-à-dire document technique du domaine de la protection civile. Document on a ezali. Donc c'est pourquoi il faut savoir que sur le terrain nous allons travailler avec le document authentique qui atteste que le fonctionnement de la protection civile doit fonctionner comme ça et qui accompagne les services. Nous avons les documents techniques qui accompagnent les services dans sa base légale. Voilà, c'est presque ça. Merci beaucoup à vous qui nous suivez en ce moment. Je vous ai dit que cet homme sait parler. Je vous ai dit que cet homme sait parler. Il est en train d'inventer le bois parce que moi, souvent je l'appelle coach parce que je connais très bien sa façon de fonctionner. Dans des questions, vous verrez toujours des réponses. Comment est-ce qu'il répond? Il répond très bien. J'aimerais encore retourner auprès de vous, messieurs les coordonnateurs. J'aimerais savoir les rôles primordiaux sur le terrain de la protection civile dans la province de Kinshasa. Quel est son rôle primordial sur le terrain, la protection civile? Ok. Ça, la question est toujours très importante. Je pense que je venais de parler le rôle et l'importance sur le fonctionnement du service. La protection civile sur terrain, il faut retenir bien. La protection civile sur terrain, son rôle est de protéger la population de leurs biens et de leur environnement. Alors, pour aller prévenir et protéger, comment protéger la population? Dans ces logiques, nous devons aller par identification, tout d'abord de la population. Identification de la population, comment? Nous devons savoir auprès de la population quels sont les événements majeurs, quels sont les événements que nous venons de parler, c'est les catastrophes. Voilà. Nous devons aller directement sur les catastrophes. Voilà. Nous avons les catastrophes naturelles et nous avons les catastrophes surnaturelles. Alors, étant donné que l'homme est une catastrophe, qui est catastrophe naturelle, et l'homme vit sur les catastrophes qu'aujourd'hui que nous sommes pratiquement, nous avons aussi les catastrophes surnaturelles que l'homme utilise. Par exemple, omoni awa naza liboso ya appareil oyo. Appareil oyo azali extincteur à feu. Oyo azali kosala extinction de risque de feu. Ozomona. Oyo tobengaka na kati ya service na biso na ba attribution na biso na domaine ya sapeur pompier. Oyo tobengaka cellule corps de sapeur pompier dans la protection civile. Vous voyez? Oui.
Ces matériels nous accompagnent au risque d'extinction de feu. Alors, au Monique, il a fallu que Congolais, que je dis à la population quinoise, toute personne doit comprendre l'importance de cet appareil que nous appelons l'extincteur de feu et détecteur de fumée. Parce que nous avons un risque de kotangawa. Nous avons trois sortes de risques. Et puis nous avons un risque où on a tangi, on voit comment on a que risque de feu. Dans la zone rouge. Risque de feu, a un risque majeur. Tala misapi nangaye. Exemple, on peut ça plus facile, dans la misapi 5. Misapi 5 oyo, na kati na bango awa, ezana mosapi moko ala mokonji na bango, ye yo amokuso. Ye mokuso rôle na ye ko accompagner misapi onyoso. Soki mosapi ozate loboko onyoso zana poa, c'est que nous appelons le corps des sapeurs-pompiers. Ye mosapi yo ada service oyo tobeli domaine ya sapeur-pompier na kati ya protection civile. C'est la force de la protection civile parce que il est risque majeur. Parmi les risques nous sommes dans na mokili. Risque dommageable. Le majeur c'est le feu. Exemple salama ki na de bonhomme awa bomona ki sandi salami batu bakufi tomona ki ata mutu moko te akena ki akota na moto wana ke koboma batu te parce que appareil moko te ekokende kuna ata yo mutu oboma moto rien. C'est parce que on n'avait pas fait la prévention sur la gestion des risques de feu. C'est-à-dire les sapeurs-pompiers sont là pour identifier tous les sites à risque. Par exemple, les extensions. D'abord, na question na yo mokie, moi libanda parce que na expliqué bien sur l'importance. Exemple, nous avons fait ça dans des bonhommes parce que j'étais là la journée, toute la nuit j'étais là. J'ai vu que risque wana ezali provoqué na individu yemoko. Mutuka ya 207 zoleka recevoir azo confirmer et azo filmer azu koto wana boaki na terrasse vu que mutuka ya sep ezali na station ezu carburant aza komata tia kota na dépôt alors azo saigner carburant a koti na dépôt o ezali pembeni wana bomona ki incendie ezalaki wana ezalaki incendie moko majeur l'année passée je crois bien. Alors oyo abane koleka recevoir a filmer aboaki koton ekwe na terrasse moto saline et s'enflammer et l'aniti na dépôt ya mona bomona ki depuis ya catastrophe salamaki na katia des bonhommes. Quand je suis descendu sur les lieux en tant qu'expert, j'ai détecté et j'ai compris ça a été provoqué par receveur. Donc pour maîtriser et puis pour bien évaluer les risques, il faut être un expert. Oyeba depuis les risques banaki nini. Donc il faut détecter risque dans son origine. Voilà. Messieurs les journalistes, je pense que dans le fonctionnement de protection civile, il faut que les Congolais, il faut que les sapeurs-pompiers, Oyo Azali, extinction des risques de feu, Oyo Azali, domaine, puis le nœud de la protection civile, Azali Wana, Pona, pour prévenir les risques dans le domaine de l'extinction de feu. Et puis, ceux qui sont dans le risque mosusu, tokoma ba risque mosusu, yango na mutu kolobake to sali ba document technique oyo ezo accompagner service na biso pona kosilisa ba risque nyonso. Risque si la kate, mais risque ba maîtrisaka, ba ampleur de risque. Il faut maîtriser les ampleurs des risques, que le risque ne soit pas dommageable. Voilà ce que je pouvais dire sur l'organisation et sur la planning organisationnelle des risques des catastrophes naturelles et surnaturelles.
Merci beaucoup, messieurs les coordinateurs. Mais moi, j'ai souvent quelques inquiétudes que je peux améliorer ici, que je peux vous dire. Comment est-ce qu'à chaque fois, s'il y a des catastrophes, souvent nous voyons dans votre secteur, souvent de la protection civile, sur votre secteur que vous venez de nous parler ici, souvent, vous arrêtez souvent en retard. Pourquoi tout ça? Bon, sur l'intervention vient souvent en retard. Vous voyez déjà, l'opération s'est déjà passée. Ici, si c'est les choses qui avaient commencé à briller, ça brille déjà. Mais après un moment, bon, et l'intervention vient chaque fois en retard. Ça ne commence pas seulement ici à Kinshasa, mais c'est presque partout ailleurs. Nous voyons tout ce qui se passe en Italie, en France et partout. Vous voyez qu'il y a la chaleur qui a brûlé les forêts, des maisons, mais l'intervention arrive toujours en retard. Pourquoi tout ça? Bon, je vous dis quelque chose que vous allez retenir. Oui. Messieurs les journalistes, vous savez que ici, dans notre pays, d'autres personnes peut-être ne comprennent pas ce qui se passe exactement dans notre pays. Donc, le pays maintenant, dans notre domaine de la protection civile, nous sommes un peu avancés. Okay. Vous savez que, d'abord, je félicite son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette initiative que l'Excellence a pensé, il y a qu'à créer un véritable service que nous appelons aujourd'hui le service de la protection civile. Parce qu'il faut savoir que les beaux services, ils arrêtent de fonctionner. Hein? Ils arrêtent de fonctionner. C'est pourquoi nous avons les degrés du 11 septembre 1996 portant création du Conseil de la protection civile, ainsi que les CPC. En cela, nous avons la lettre numéro 250 000 083 du 17 septembre 2017. Cette lettre-là qui nous explique sur la répartition des responsabilités au fonctionnement du service entre le pouvoir central et les provinces. Voilà, nous sommes en train d'exécuter les instructions organiques de l'État. Alors, service des alagati, dans l'État boya fonctionné boya alagati. Président Nabiso, président a sali que service salini est fonctionné. Service lelo ezali na organisation nango et monani tozali na départ yako sala mosala ndenge mission oyo ekomami na nzela ya service. Alors sur intervention za koloba biso liboso na kati ya ville province na biso ya Kinshasa